Après avoir créé notre propre format d'étiquette, maintenant c'est le moment d'utiliser les formats prédéfinis fournis par des fournisseurs. Alors on crée un nouveau document vierge. On clique comme d'habitude sur Publier postage, démarrer la fusion et le Publier postage et on clique sur étiquette. Et dans ce cas, comme je vous ai dit déjà, on va utiliser un fournisseur appelé Tanex. Voilà. Alors là, j'ai sur leur site, donc c'est tanexlabel.com. Alors si vous cliquez sur catalogue ici, alors là, vous avez plusieurs formats identifiés avec des numéros de série, bien sûr. Et là, pour notre cas, on aura besoin d'un format contenant trois étiquettes, donc une horizontale et trois verticales. Alors là, entre mes mains, une boîte d'étiquettes de fournisseur Tanex. C'est une boîte de 100 feuilles format A4. Alors là, vous remarquez la référence TW2102. Pour le cas de cette étiquette, à deux étiquettes verticales et une seule horizontale. Ce sont des étiquettes autocollantes, bien sûr. Ce qui est important, c'est mentionné ici, c'est qu'ils sont compatibles avec le format Microsoft Office 2007-2010 et c'est valide aussi pour 2013. You can find our templates with reference numbers in Microsoft Office 2007-2010 under the name of Tanex. Et c'est ce qu'on a vu bien sûr tout à l'heure. Ce qui est important aussi, c'est qu'il vous donne des illustrations des différents formats. Alors, pour le cas de notre format à trois étiquettes verticales et une horizontale, alors là, on remarque la référence TW203. Vous avez aussi des formats disponibles pour l'impression des jackets pour les CD-ROM et pour les boîtes d'archivage. On continue donc après avoir identifié le format nécessaire. Donc on choisit le format qu'on a vu sur l'étiquette, c'est Tanex 2003. Et là, pour les détails, vous remarquez que c'est presque les mêmes détails. 9,9 cm, 21 cm de largeur, une étiquette horizontale et trois verticales. Donc on clique sur OK. Maintenant, c'est le moment de copier-coller notre tableau comme d'habitude. Donc, je sélectionne, CTRL-C. Alors là, attention, il ne faut pas cliquer ici à ce niveau-là. Donc, si vous collez, donc là, ça ne va pas marcher. Il faut cliquer au-dessous, CTRL-V. Ajuster le tableau contenu. Ajuster aux dimensions de la fenêtre, pardon. Et puis maintenant, c'est le moment de régler les marges. Ici, c'est bon. Vous pouvez bien sûr effectuer un saut de ligne puisqu'on a ici au-dessous beaucoup d'espace. Donc, CTRL-X. Un petit entrée ici. Et je colle. Maintenant, c'est beaucoup mieux, c'est centré. Et puis, dans Publier postage, je clique sur Mettre à jour les étiquettes. De la même manière, on change les données statiques en y injectant les données provenant de la liste des destinataires. Donc, dans Publier postage, sélectionnez la liste des destinataires à partir d'une liste existante. Si je clique sur Aperçu et Mettre à jour les étiquettes, j'obtiens le résultat souhaité. Maintenant, un tout petit peu de mise en forme. Alors là, on réduit un petit peu la taille. Alors là, un petit entrée à ce niveau-là. Voilà. La taille, par exemple, 5.
Ok, je fais bouger celui-là. J'agrandis, c'est bon. Quoi d'autre? Peut-être les dimensions. Alors la disposition, centrée. Voilà, je pense maintenant que c'est parfait. Alors il ne reste plus qu'à, dans Publier Postage, qu'à mettre à jour les étiquettes. Ça marche. Et cette fois-ci, je vais tout enregistrer au format PDF. Alors je clique sur Terminer, fusionner, imprimer les documents, tout, OK. Je choisis une imprimante, PDF Creator par exemple, ou bien Adobe PDF pour enregistrer au format PDF. J'enregistre sous le nom reçu de janvier 2018. Je clique sur enregistrer. Et là, comme vous le constatez, le résultat final est parfait.